Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil du côté de vos énergies pour cette fin de mois de mai. Alors je vais demander une carte conseil avec mon oracle du messager. Ensuite je vais demander à mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Je sais que vous l'appréciez bien. Allez, on y va déjà pour le conseil pour vous, c'est parti. La menthe. Caliente. Ça va pas parler à tout le monde, ça. Hein. C'est une carte très spéciale, vous l'avez compris. C'est une carte qui parle, voilà, quand on est dans une situation d'adultère, de triangulaire. C'est l'opposé, si vous voulez, de la carte de l'aimante. C'est-à-dire que la menthe, c'est pas celle qui a des sentiments purs et sincères. C'est plutôt celle qui est dans les sentiments qui sont passionnés, mais sur du court terme, en fait. La menthe, si vous voulez, elle vous ramène à vos désirs charnels, elle vous ramène aux jeux de séduction, aux amours superficiels. Alors c'est un conseil ici, c'est presque comme si on vous disait, donc je ne sais pas quelle est votre situation, mais c'est presque comme si on vous disait qu'il est temps aujourd'hui de vous dévoiler un petit peu sensuellement. Il est temps d'attirer l'attention vers vous. Il est temps de replonger finalement dans les désirs charnels, dans les jeux de séduction, dans les amours superficiels sans vous prendre la tête. Il est temps peut-être de vous pencher tout simplement sur vos besoins charnels. Il y a peut-être quelque chose à développer de ce côté-là, une libido à réveiller. C'est généralement une carte qui vous incite à faire de nouvelles rencontres et surtout, je pense, vous l'avez compris, de vous laisser aller à vos désirs. Voilà. Donc, on va voir de quoi va parler le petit Lenormand, mais c'est une carte très spécifique hein, quand même que celle-ci. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Wow, le stress, l'anxiété. Alors, on va regarder la coupe déjà. Il y a une femme, il y a un livre. Le livre, c'est l'amour caché. Voilà. Alors, ça peut ici être plusieurs choses, évidemment, en dehors de l'amour caché. Si vous êtes un homme, par exemple, Gémeaux, effectivement, ça peut être des sentiments que vous avez ici pour une femme, que vous maintenez cachés. Ça peut aussi être quelqu'un qui est dans vos confidences, quelqu'un à qui vous révélez des choses, mais à qui vous confiez des secrets. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait voir ici une féminine à qui, pourquoi pas, vous confiez des secrets. Si vous êtes une femme Gémeaux, c'est pareil. Peut-être que vous confiez des secrets à quelqu'un. Donc là, c'est à vous de voir comment vous vous y retrouvez. Soit, effectivement, c'est l'amour caché vis-à-vis d'une femme que vous avez, soit c'est une femme qui est dans la confidence, à qui vous confiez les choses, quelqu'un qui est dans la confidence de ce qui se passe. Allez, on y va. On a ce livre qui revient. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça réserve. Alors, on commence déjà avec l'état d'esprit ici. On a l'arbre, on a la lune. Alors, l'arbre, c'est le bien-être, c'est la santé également. Mais moi, ce que je vois en fait ici avec la lune, c'est que ce bien-être là intérieur,
la force intérieure qui est représentée, si vous voulez, par l'arbre, votre stabilité, votre calme, votre solidité sont un petit peu perturbés par des émotions qui sont fluctuantes. Un coup, vous êtes peut-être dans les illusions, dans les jeux de séduction, dans l'attraction romantique. Un coup, vous allez être dans les peurs, dans les projections négatives. Donc, c'est très fluctuant pour vous sur cette fin de mois de mai au niveau de l'état d'esprit et au niveau émotionnel. Hein. C'est pas stable du tout. Faites attention aussi comment vous réagissez au niveau des nouvelles lunes et de la pleine lune également, voir si vous y êtes sensible ou pas, parce que on voit vraiment, on voit si vous voulez que le bien-être là, intérieur, il va être un petit peu... ça va être lunatique, hein. Pour moi c'est ça, ça va vraiment être fluctuant, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, un coup les peurs vont prendre le dessus, un coup les jeux de séduction finalement vont l'emporter, voilà, ça va être assez... pour moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est assez chaotique en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé ici? On a le trèfle et on a l'horloge. Donc on voit quand même que globalement dans votre vie, vous avez, on va dire ces dernières semaines ou ces derniers mois, en tout cas pas mal de chance. Hein, voilà, il y a pas mal de bonheur. Il y a une forme de protection qui est là. Et ce qui fait que voilà, vous continuez quoi qu'il en soit, vous avancez. Après, ça peut montrer que la période de chance est transitoire aussi, mais c'est pas ce que je ressens de prime abord en fait. Vraiment là, ce que je ressens, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est la protection un petit peu qui est au-dessus de votre tête, qui est là depuis un moment. En fait, à moins que ce soit quelque chose que vous attendez, d'avoir plus de chance, d'avoir l'opportunité d'avoir plus de bonheur, plus d'amour, plus de passion. C'est peut-être quelque chose que vous attendez aussi. Donc soit c'est quelque chose que vous avez au-dessus de votre tête depuis longtemps maintenant, depuis peut-être, avec l'horloge on parle généralement quand même de plusieurs années, hein, donc peut-être que vous avez pas mal de bonheur, pas mal de chance dans votre vie depuis maintenant plusieurs années. Et ce qui fait que vous continuez votre petit bonhomme de chemin, quoi qu'il en soit, soit vous attendez d'avoir plus de chance, plus d'opportunités, vous attendez de pouvoir transformer des difficultés justement en plus d'amour, plus de bonheur, plus de gain. Voilà, c'est vraiment à prendre en fonction de votre situation personnelle du coup. Sur les énergies du présent, c'est le flou artistique, les amis. Le flou dans une union, hein, on est bien sur le domaine sentimental pour vous ici. Vous y voyez flou, voilà, vous y voyez flou. Ici, on est sur des gémeaux qui sont probablement engagés, donc soit mariés, soit pacsés, soit en tout cas engagés depuis longtemps, je pense. Et à l'heure actuelle, là, en tout cas, oui, on va dire à partir de maintenant et aux alentours du 15, ça reste flou, ça reste confus, ça manque de clarté, ça manque de positionnement. Il y a besoin de changer certaines choses. Il peut y avoir quelques conflits parfois qui éclatent aussi. Et il y a évidemment, pour rejoindre le livre que l'on avait tout à l'heure, une vérité qui est occultée au sein de cette union, de ce mariage pour certains, de ce pax, de cette relation dans laquelle vous êtes depuis un moment maintenant. Sur les énergies du futur, pour autant, bon, l'étoile, c'est une très belle carte en fait, parce que c'est une carte qui montre, encore une fois, vous êtes bien entouré en fait. Il y a l'idée comme ça d'avoir un petit peu, si vous voulez, la protection des guides, d'accord. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un homme Gémeaux qui va avoir espoir de quelque chose, qui va suivre son étoile, quelqu'un qui va être optimiste, qui va être ambitieux, qui va être apaisé, qui va être serein, qui va être calme. Alors, je sais pas si c'est effectivement une personne qui est arrivée dans votre vie qui va vous apporter ou qui vous apporte peut-être tout simplement
cette sérénité, ce calme, et que du coup vous allez vous laisser aller à votre ambition, votre optimisme, vous allez suivre votre bonne étoile ou réaliser un souhait comme ça que vous avez, mais c'est un petit peu ce que donne le tirage, ce que ça donne comme impression en fait. Ah oh, c'est compliqué, hein. Waouh. Là, sur le défi, vous voyez, on a le jardin avec le cercueil. C'est assez spécial comme coupe. Parce que ce que je comprends ici, c'est que votre défi, ça va être de couper avec des personnes de votre entourage. Je sais que c'est, comment dire, c'est compliqué, mais votre défi, en fait, ici, le jardin, ce sont les personnes qui vous entourent. Et j'ai presque la sensation, en fait, si vous voulez, que avec le cercueil, malgré le monde peut-être qui vous entoure, eh bien vous avez un vide sentimental. Il y a une relation qui, pour moi, à mon avis, ne vous convient plus ou qui ne convient plus à votre partenaire. Je ne sais pas hein, dans quelle position vous allez vous retrouver, mais on sent une sorte d'enfermement, on sent une sorte de tristesse, on voit les difficultés, et là, je pense qu'en plus, autour de vous, il y a une ou plusieurs personnes avec qui vous devriez couper. Des personnes qui, finalement, vont vous faire plus souffrir qu'autre chose. Et c'est vraiment des personnes qui sont liées à votre entourage proche, d'accord? Des personnes avec qui vous échangez très régulièrement, avec qui vous partagez des choses, des personnes avec qui vous avez, comment dire, des moments comme ça de fête, je sais pas, hein, il y a des gens certainement qui font partie de votre cercle social proche, et on vous conseille, on vous dit que votre défi c'est de couper avec ces personnes-là. Alors, j'ai pas le serpent qui sort dans le jeu, mais certainement qu'il doit y avoir une raison qui fait que... voilà. C'est-à-dire que malgré ces personnes-là, on sent qu'il y a un vide sentimental. C'est un petit peu ce qui me perturbe. Malgré le fait que vous avez peut-être beaucoup d'invitations, beaucoup de moments de liberté, beaucoup de moments de détente, etc., il y a un vide sentimental à devoir creuser en vous, quelque chose à devoir comprendre là. Ça peut être l'un ou l'autre comme message. Soit c'est coupé avec des personnes qui vous entourent, il doit y avoir une raison à ce message-là, soit c'est vraiment le fait que votre défi ici, c'est que malgré ces moments de liberté, d'échange, de détente, le monde comme ça qui vous entoure, eh bien, au fond de vous, il demeure, comme je disais, un vide sentimental qu'il faudrait comprendre, qu'il faudrait traiter, parce que ça montre vraiment l'idée que vous ne vous ouvrez pas aux personnes qui vous entourent, vous vous enfermez, vous ne parlez pas de vos difficultés, vous ne parlez pas de vos obstacles, de votre tristesse. Si vous le faites, en tout cas, vous sélectionnez des personnes bien précises, mais votre entourage proche ne sait pas, n'est pas au courant de ça. Voilà. Bon, c'est logique, hein, vous allez me dire si vous êtes en triangulaire, voilà, ou en carré amoureux, c'est logique. Sur vos forces, eh bien vos forces c'est d'être justement capable de vous recentrer sur vous-même avec la boussole. On sent que vous perdez un petit peu le nord quand même, mais vous avez des personnes loyales, des personnes de confiance. Vous avez une ou plusieurs personnes qui sont un soutien indéfectible pour vous, avec qui vous échangez. C'est pour ça que je dis que vous êtes très sélectif et que vous choisissez à qui vous parlez de vos problèmes. Et ce sont des personnes avec qui vous pouvez être sincère. Des personnes, comme je disais, de confiance, loyales. Des personnes avec qui les choses sont sereines, sont stables. C'est généralement, le chien représente généralement quand même quelqu'un, un ami ou une amie. Hein. Et vous êtes capable avec cette personne-là de vous recentrer sur vous, de faire un petit peu focus en fait sur ce que vous ressentez, pas sur ce que vous recentrez, sur ce que vous ressentez. Et vous êtes peut-être justement à ce moment-là, capable de travailler dur pour méditer, entre guillemets, sur ce qui vous va ou ne vous va plus, on va dire, à l'heure actuelle. Votre tirage, il est quand même un petit peu difficile parce qu'il est entre espoir et douleur. On sent vraiment que vous êtes paumé, en fait, et que vous ne savez pas trop dans quelle direction vous avancez. Là, on a le foyer, vous voyez, qui est une belle carte, normalement.
mais qui est précédé de la croix. Et la croix, encore une fois, ramène, tout comme le cercueil, la notion de douleur, de tristesse, de peine, de chagrin, de doute, de souci, d'inquiétude. Et c'est bien lié à la famille, au foyer, ou la personne, en tout cas, avec qui vous êtes unis, mariés, pacsés, engagés, hein, de toute manière. Ça concerne bien ça. Et il y a quelque chose, il y a de la souffrance dans ce foyer. Il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, il y a des inquiétudes, il y a de la douleur. Et on a la tour en dos de deck en plus qui montre vraiment qu'on se sent pas bien, on se sent plus bien, on se sent cloisonné. Vous voyez, je parlais du serpent tout à l'heure, le serpent il est juste derrière. Et là on est sur des Gémeaux qui se sentent plus si bien que ça. Il y a des... Heureusement, je dirais heureusement en fait, votre tirage il est en demi-teinte dans le sens où il y a tout de même des personnes ici sereines qui vous entourent. Hein. Une personne... Alors... Je ne sais pas si ce sont ces personnes-là qui vous permettent d'avoir espoir, de vous apaiser, de vous calmer. Peut-être que lorsque vous échangez avec cette personne ou ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont capables effectivement de vous apaiser. Et entre deux, on sent beaucoup de culpabilité, de souffrance, de tristesse, de repli sur soi, d'enfermement. On sent un vide sentimental, on sent quelqu'un qui ne communique pas ce qui se passe aux personnes qui l'entourent. Donc vous choisissez, hein, vous êtes très sélectif et vous parlez de vos problèmes uniquement à certaines personnes. Voilà ce que je peux dire en tout cas du tirage que j'ai là. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est que sur le signe solaire et que ce qui caractérise une personne, c'est non seulement son signe solaire, mais aussi son ascendant, son signe lunaire et tout un tas d'autres éléments en astrologie, les amis. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Adapte-toi à son rythme émotionnel qui sort. On n'est pas sur le même truc, on avance à deux vitesses là. Alors, on a adieu la routine et concrétisation des projets. Bon, à côté de ça, on a quand même de belles cartes ici. Alors, adieu la routine, c'est une carte qui sort généralement voilà, quand il y a, on va dire, beaucoup de déplacements, des énergies qui vous permettent de vivre des choses nouvelles. Ça peut montrer une relation avec comment dire, une personne qui n'est pas du tout routinière ou qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Alors si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous dit que vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie qui était stagnant. Et que vous allez vivre de nouvelles choses, aller vers un nouvel enthousiasme, ressentir plus de dynamisme. Il y a un nouveau chapitre captivant qui va pouvoir s'ouvrir à vous, et si vous êtes effectivement en couple ou après en triangulaire ou en carré amoureux, je ne sais pas, ça peut représenter une personne, donc après c'est à vous de reconstituer le puzzle, avec qui vous vivez des choses pas du tout routinières, qui vous forcent à sortir de votre zone de confort, et où il y a des choses comme ça qui bougent. Ah oui, il y a quand même, vous voyez, des mensonges hein, dans la vie en commun, et la triangulaire qui est derrière. Bon, donc, on n'est pas très très loin hein, de cette histoire de triangulaire encore, hein, ça c'est sûr. Malgré tout, il y a quand même la concrétisation des projets qui ressort. C'est pour ça que je vous dis que votre tirage est un petit peu en demi-teinte. Hein. Ce qu'on avait dès le début, de toute façon, avec la Lune, quand je vous ai dit que ça allait être un petit peu fluctuant. C'est-à-dire que concrétisation des projets, bah, ça montre que d'un autre côté, il y a des choses qui se consolident, il y a des bases. Pour moi, si vous voulez, concrétisation des projets, c'est l'équivalent de celle-ci sur le petit, le normand. Voilà, c'est le foyer, avec les bases solides et saines, le fait d'avancer quand même malgré tout, c'est le fait d'encore une fois d'être soit marié, soit pacsé, soit d'avoir une maison ensemble, un appartement ensemble ou de vivre ensemble. Hein. Voilà, donc ça montre rien de fou. Et si vous êtes célibataire, ici ça pourrait montrer que lorsque ces énergies-là vont bouger, que vous allez rentrer et sortir de la routine, vous allez avoir l'occasion de pouvoir créer la vie de famille que vous attendez, que vous avez toujours voulu, et vous aurez un cocon familial comme vous le souhaitiez.
ça vous permettra de concrétiser tous les projets d'ordre affectif que vous avez parce que vous serez sur la même longueur d'onde que la personne que vous rencontrerez. Mais bon, là j'ai pas tellement le sentiment qu'on était sur un tirage qui parlait aux personnes en couple normaux ou aux célibataires. Pour moi, on était très clairement dès le départ sur une situation de triangulaire. Elle est confirmée dans la suite, des mensonges dans la vie en commun, on cache des choses. La triangulaire, il y a une différence d'âge. Bon, voilà. N'hésitez pas en tout cas, amis Gémeaux, à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas, écoutez, à vous abonner parce que c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vois rien de fou, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas tout ça, il y a de la peine. Enfin, on voit que c'est une situation vraiment très difficile pour vous. Il y a beaucoup de souffrance certainement de vivre aussi cette situation-là de votre côté. C'est pas évident, il y a un vide sentimental quelque part, un manque, hein, je pense. On pourrait parler de manque ici. Donc écoutez, je vous souhaite bon courage pour cette fin de mois de mai, les amis. Je vous embrasse. On se retrouve bientôt, à très vite.